Ouais, ouais. Hey, attendez, pardon, oh. Pardon, attendez, oh. Hey, bonsoir. Maman, hum, hum. Le père de Nathalie Nemungue. Ouais, papa Nathalie Nemungue. Je suis là comme ça, j'ai mes différents stress qui devaient laisse penser. Yaï. Bonsoir la famille. Bonsoir. Bonsoir le père de Nathalie Nemungue. Le père de Nathalie Nemungue. Bonsoir. Bonsoir Gringa. Je vous annonce, arrête de rire ma voix. Je vous annonce que le pater de Nathalie Nemungue, le père de Nathalie Nemungue a dit qu'arrêtez de mettre la pression à sa fille. Ok? Là, je suis très sérieux là. Le pater de Nathalie Nemungue dit qu'il faut arrêter de mettre la pression à sa fille. Qui n'accepte pas que sa fille soit sous pression. Sa fille Nathalie Nemungue. Le pater dit qu'il ne voudrait plus. Oh, les gens ne veulent pas me laisser. Les appels, l'arnaque. Attendez d'abord, j'écris bien. Maman, le pater de Nathalie Nemungue. Regardez, de Nathalie. On va juste voir les noms. Maman, attendez, pardon. Faut quand même préciser que son père là, son père la soutient. Son père la soutient. Le pater de Nathalie Nemungue. Le pater de Nathalie Nemungue la soutient. Vous croyez que quoi? Ça ne se passera pas comme ça. Maman, le pater de Nathalie Nemungue dit que vous allez voir le restaurant. Le pater de Nathalie Nemungue dit que vous allez voir le restaurant de sa fille en vue unique. Vous avez compris? Et que si vous vous amusez, vous allez voir le restaurant de sa fille Nathalie Nemungue en mode Mougou. Bonjour papa. Bonjour papa Nathalie Nemungue. Le père de Nathalie Nemungue dit que vous allez voir le restaurant de sa fille. Le pater de Nathalie Nemungue dit que informe à tous les followers de sa fille que arrêtez de mettre la pression gringaleuse. Elle a eu une révélation que vous avez versé 3 kilos. Oui, oui. Que vous avez versé 3 kilos de cafard dans le restaurant de sa fille, Nathalie Nemungue. Sophia, bonjour. Maman, tu as vu le pâté de Nathalie Nemungue. Vous vous amusez. Vous avez encore vos pâtés. Vous êtes là, vous vous amusez. Vous avez encore vos pâtés. Au moins, c'est un gringa. Hein? Gringa Nathalie Nemungue. C'est ça. Comme elle est mariée avec un écran. Comme elle est mariée avec un écran. Donc, son nom écran maintenant change. Elle va s'appeler Nathalie. Nathalie Nemungue. Maman, Grengalais est déjà devenu spirituel. Elle dit que c'est 3 kilos. Qu'on est venu verser 3 kilos de que c'est 23. Attends, alors, il rectifie que 23 kilos, maman.
Attendez, mais que 23 kilos, maman. Aba Ouji. Aba Ouji, maman. Aba Ouji, maman. Je compte sur quoi? Maman. Oh, maman. Ouais, maman. Maman. Maman, je mets que 23. Hey, le pâté. Oh, ouais, la photo du pâté de... Oh. Ouais. La photo du pâté de Nathalie Nmongue. Maman. Le pâté. C'est quitté comment? Maman. Le pâté de Nathalie Nmongue. Oh. Vous aimez entendre. Vous aimez entendre. Maman, le pâté de Nathalie Nmongue. Il dit que alerte générale à tous les followers. Le pâté de Nathalie Nmongue dit que arrêtez de mettre le restaurant à sa fille. Que vous allez voir ce restaurant en vue unique. Et que si vous persistez, ça sera à mode Mougou que le restaurant va sortir de la terre. Mais je dis, hein, le père de Nathalie Nmongue, bonsoir. Bonsoir, monsieur le président. Maman, c'est les 23 kilos de cafala qui ont baissé le pantalon. Pâté, pâté, c'est les 23 kilos là qui ont bombardé. C'est ma cop. Maman, c'est ma cop. Maman, le bras armé de mon mari. Bonsoir. J'ai dit, mais honnêtement, est-ce qu'on peut entrer dans un restaurant? Pâté, le père de Nathalie Nmongue, est-ce qu'on peut entrer dans un restaurant avec 23 kilos de cafard? Il chante encore quelle chanson? Mais les étoiles, il va chanter. Sylvie Macop, tu as le bras armé de compter Naslo. Est-ce qu'elle chante pour rien, ma? Si tu m'allumes peut-être même 12 000 étoiles en mouvement, je commence. Je commence à chanter. La chorale de ça. Comme Greg a dit, vous connaissez, vous allez prendre toute la richesse. Vous donnez à fleur de vie. Je vous ai dit ici là que le pâté de Nathalie Nmongue. Bonsoir. Bonsoir, pâté. Mais ta fille fait fort. 23 kilos. Claude, maman, on a jamais 23 kilos dans un restaurant, maman. Et de sur quoi Gréga nous parle au confiture qu'elle a rêvé 23 kilos. Donc en gros, le restaurant est annulé. Bof, Gréga. Non, ma tante. Ah ça, tata pépette, tu es forte. Donc, tu avais d'abord le restaurant avant de rêver 23 kilos, mamie. Ça, c'est l'inspiration de son père. Le pâté de Nathalie Nmongue. C'est son inspiration, maman. Maman, les anciens fait mal. Ouais. Maman, l'inspiration des anciens fait mal. Qu'on 23 kilos de cafard. Donc, il n'y avait que les cafés, il n'y avait pas aussi les souris. Il n'y avait que 23 kilos. Et ça, alors que les souris.
Je sens alors que, ouais, ça m'arrête de rire. Je sens que pour les souris, non, ça sera au moins 7 demi-tonnes de souris. Bon. Je dis que c'est terminé. Quand j'ai appelé mon attiel, j'ai appelé mon abattier. Et mon attiel confirme qu'il faut annuler ma move for the West. Yes, Gringa. Cette semaine, Flo a annoncé qu'elle partait en Chine faire des achats. Je vous ai dit que Gringa, Flo va donner la veste à la fille. La maman, pardon, ma co-épouse. Pardon. Pardon. Maman, pardon. Arrête de parler de tes projets, Gringa. Gringa aura la veste. Ouais. Mon abattier, le restaurant est ouvert. Ouais, mon abattier, le restaurant est ouvert. Ouais, mais écoute, donc Gringa rêve. À cause d'un rêve de 23 kilos de cafard, Gringa décide d'annuler le restaurant dont les sympathisants, parce que sa type de bras cassé n'a même pas contribué plus de 7 000 euros. C'est les sympathisants qui ont contribué parce qu'ils veulent voir le restaurant sur pied. Gringa annule le restaurant. Je vous avais dit la semaine passée, je pense que c'était dimanche, je vous ai dit que je suis en train de réserver une bombe en Gringa. Gringa savait que j'avais la bombe de ce restaurant. Elle a vite couru pour venir faire le live pour dire que la honte là ne passera pas le tour aussi. Bravo, félicitations Gringa. Mais c'est que tu t'exprimes mal. Tu n'es pas wise, gars. Gars, je savais que tu devais faire un live. Annonce. Tu devras annoncer que le restaurant n'aura plus lieu. Tu te lançais dans la vente en ligne. Parce que Flo est venu t'inspirer. Flo a la politique de ses moyens. Gringa, tu n'as pas la politique de tes moyens. Tu es parti sur ton site Shine. C'est là-bas que tu as piqué les vêtements AliExpress. Tu es parti les piquer. Avec tout ce que tu es en train de présenter là. Ce que tu as dépensé dans le site là, ce n'est même pas 500 $, 500 euros. Ce n'est même pas 500 euros que tu as dépensé dans ce site. Pour que tu reviennes au jour d'aujourd'hui nous dire que tu te lances dans la vente des vêtements parce que Flore a annoncé. Tout le monde a vu ici, là, tu viens en retard. Gringa, tu entres dans un projet en retard. Flore est allée en Chine, c'était pour tâter le terrain. Flore est revenue, elle annonce à sa populace que je suis prêt à vous servir de transit. Vous me dites seulement, vous me passez la commande, vous me payez mon transport, je vous ramène votre commande clé à la main. Pour tous et celles qui sont intéressés. Toi, tu sors, Gringa. Tu viens nous dire que tu as besoin d'un projet, d'un nouveau projet et que le restaurant a annulé. Mais si le restaurant a annulé, rembourse rien des personnes qui ont contribué. Demande à PayPal de rembourser l'argent de toutes ces personnes qui ont contribué. C'est comme ça qu'on fait. Vu que tu étais parti dans un restaurant et que dans tes rêves, tu estimes que le restaurant ne verra plus le jour parce que tes détracteurs sont venus verser 23 kilos de cafard. Toujours avec le chiffre 23. Tu ne peux pas chercher un autre chiffre. C'est le seul chiffre à l'école que tu as pu retenir, une gringaleuse. On peut mentir des personnes comme ça. C'est que tu t'assois, tu mens, tu es à l'aise dans ton mensonge. Le restaurant là que tu prétends y avoir mis sur pied là, le restaurant que tu as gnolé tout l'argent. Lisette Akudo, bienvenue, idiote. Tu es venu dans le live, non? Tu n'as pas encore pleuré, sapac, tu te déconnectes. Je te capture et puis je te mets ici là en grand, sapac, tu me vois chez vous. Avec ta vieille voix. On n'a pas encore fini tout ton argent de RSA. Saleté, regarde-moi une merde comme ça. Tu es venu chercher quoi ici? Tu es venu chercher quoi? Regarde-moi une vieille femme babu. Tu viens entrer dans mon live. Tu as vu que le live c'est à partir au Tekambangala, idiote. Là voilà.
Je l'ai bien capturé quand elle est entrée. Là, voilà ici, là. Remarquez bien, là, voilà une gringaleuse qui vient entrer. Le live, si vous appartient, hein, à Koudou, le live, si t'appartient, tu as déjà appris à articuler le français, pétasse. Tu viens rentrer dans mon live, au lieu d'aller à l'église, voir Kanguka. Vous commencez à prier que les 23 kilos de café n'entrent pas dans votre restaurant. Tu viens rentrer dans mon live. On t'a dit que mon live appartient encore au Tébassé. Regarde-moi fort. Les hackers sont en train de me jouer fort cette semaine. Venez bien, vous pensez qu'il y a l'argent dans mon compte? À l'heure où je vous parle, mon compte est à 7 $. Venez, vous allez aller prendre vos noyaux là-bas dedans. Donc Lisette Akoudou va prier Kanguka pour que les 23 kilos de cafard en esprit qu'une gringaleuse a vu soient nuls et sans effet. Mais dommage, Gringa a déjà annulé sa procédure de restaurant. Je vous ai toujours dit qu'un Gringa ne fera rien de ses 10 doigts. Une gringaleuse est une personne qui ne sait rien. C'est dans ça qu'elle me prenait, non, dans le Rexé là. Dès qu'elle voit Flore réalise un truc, tu vois, elle m'appelle, elle pleure, elle crie, elle pleure, elle est mal, elle est malade. Est-ce que celle-là peut mettre un restaurant? Vous-même, quand vous voyez une Gringa ressemble à quelqu'un qui peut vous mettre un restaurant sur pied. Gringa, le monde des vêtements est grand. Vends les vêtements. C'est ce qu'on te souhaite. Quand tu dis que tu as rêvé, Gringa, qui compte te boycotter ton restaurant? Mais la fille, si elle me fait souvent un jar là dans la tête. Qui compte te boycotter le restaurant d'Ingrenga? À ma grande surprise, personne. Hein? Personne ne gère tes pipis du chat que tu appelles restaurant. Ngrenga, je t'assure que toutes les personnes avec qui je suis en collaboration là sur les réseaux sociaux n'ont même pas une intention de boycotter ton restaurant. Tu vas ouvrir ce restaurant, tu vas fermer. Est-ce que tu entends, Grenga? Tu ouvriras ton restaurant, tu le fermeras encore. Pour la simple raison que tu ne sais pas travailler, tu ne sais rien faire. Tu n'es pas économe. Tu vis vraiment comme les doigts là, le jour. Le jour où tu as une bouteille de bière, tu t'assois, tu écartes. Le jour où tu as un téléphone au client, le client au téléphone, tu ris jusqu'à tu écartes la bouche. Voilà comment est-ce que tu vis, Grenga. Personne n'a l'intention de boycotter ton commerce. Tout le monde ne procède pas comme toi. Donc, tu viens nous parler d'un rêve. Donc, en fait, tu es en train de confirmer que c'est toi qui boycottes les commerces des autres. Flore ne s'est jamais levé ici, là. Tous les commerces que tu as mis sur pied. Oui, tu nous as dit ici, là, que c'est toi qui as mis le Njansan sur pied en premier lieu. Et Flore est venu copier ton commerce. Depuis que Flore a copié ton commerce, le Njansan est où en premier lieu? Tu as arrêté le Njansan, non? Qui a le temps de se lever à aller te boycotter? Mais elle parle de quel boycott qu'elle a vu les cafards. Qui t'a dit que les gens procèdent comme ça? Personne ne va aller dans ton restaurant, c'est tout. Tété Kambangale et ta team et tes sympathisants et tes donateurs iront à ton restaurant, mangeront là-bas H24 et tous les jours. Voilà ton seul boycott que tu auras. Parce que personne ne t'apprécie, personne ne t'aime. Donc tu vas ouvrir ton restaurant pour Tété Kambangala. Arrête de leur mentir. Ngrenga, tu n'as plus les 23 000 € qui ont été cotisés pour ton restaurant. Tu ne les as plus. Tu n'as plus un franc de tout ce qui t'a été donné. Tu cherches les appuis de part et d'autre pour pouvoir te faire un peu d'argent. Et les mentir que tu es en train de chercher, tu ne cherches aucun restaurant, Grenga. Mais on voit ici, là, même quand Linda a lancé son business sur pied, Linda m'a envoyé les échantillons, Linda m'a envoyé les choses. Et je te dis que ça n'a pas été conçu il y a quelques mois. Hein. C'est un commerce que Linda réfléchissait chaque fois que je lui mettais la pression. Pour qu'elle vienne proposer ça. Toi, tu viens nous parler d'un restaurant. Tu n'as aucun business plan. Tu nous parles d'un restaurant, mais tu as déjà le montant du restaurant en tête. Hein. Et toi-même, dans tes poches, tu n'as même pas un franc pour contribuer. Tu comptes sur les poches des enfants des gens et les personnes que tu vas vendre pour contribuer à ton restaurant. Tu ne nous as jamais montré un business plan. Ça veut dire que depuis qu'on te suit, 3 ans aujourd'hui, Ngrenga, tu n'es jamais allé dans un magasin d'achat des articles ménagers, les ustensiles de cuisine. On ne t'a jamais vu quelque part, même à la brocante pour fouiller. Pour rassurer même à ta team de merde que vous voyez, me voici. Je suis en train de chercher. Je suis en train de me battre. Mais Jean, ce n'est pas facile.
Tu nous as jamais présenté un business plan. Mais tu viens aujourd'hui nous dire que tu préparais ça et tu comptais faire une surprise. La surprise à qui? Tu vas surprendre qui? Parce que qui ne sait pas que Ngrenga a les projets du restaurant? Qui ne connaît pas ça? Tu vas donc venir surprendre les qui? On peut mentir étant bête comme tu es. Avant même quand tu mentais, c'est moi qui t'apportais les idées dans ton mensonge. Depuis que je suis plus là, Ngrenga, tu as du mal à mentir à tes followers qui boivent la tasse. Voilà pourquoi tes sympathisants, tes followers te mettent la pression que sors-nous notre restaurant. Nous sommes fatigués des moqueries. Madame veut un restaurant. Madame ne fait pas un business plan. Madame est assise à la maison depuis 3 ans. Madame ne propose même pas les restaurants en ligne. Ça veut dire que les livraisons en ligne, elle s'assoit chez elle. Elle brûle le poisson ou elle vous prépare les grillades. Elle propose à ses sympathisants qui iront manger dans son restaurant. Elle ne l'a jamais fait. Je dis bien qu'elle ne l'a jamais fait. Mais elle s'élève pour elle est la reine d'Angleterre. Elle s'élève et elle propose à ces mollusques-là que je veux un restaurant, on veut moi un restaurant. Même Demanou qui a une cave à vin, j'ai vu Demanou. Quand son blanc lui a redonné l'argent que relance-toi, Demanou s'est levé. Demanou allait chercher sa cave à vin, elle marchait partout pour trouver un loyer qui est approximatif au montant dans lequel elle compte lever sa barre. Ngrenga, tu n'étais jamais levé. Tu n'étais jamais levé. Depuis qu'on te connaît, Ngrenga, tu es assise. Tu as lancé les allô aux personnes de Rouen que tu as besoin de quelque chose. C'est tout ce que tu as fait. Tu n'es jamais allé chercher. Tu ne t'es jamais levé pour sortir pour aller chercher. La seule chose que tu as faite, c'était de demander à tes amis du quartier. C'est venu me trouver. Est-ce que tu as compris, Ngrenga? C'est venu me trouver. Et tu dis que tu veux un restaurant. Écoutez le montant qu'elle dit à la personne. Hein. Elle dit qu'elle veut un loyer approximatif 700-800 € le mois. Elle veut un local où c'est 40 mètres carrés, où c'est combien de mètres carrés qu'elle a dit. À 800, 700, elle dit que minimum 700, voire 800 € le loyer le mois. Je paye d'abord même 1 mois de loyer et 1 mois de caution. Voilà ce que Ngrenga dit. Donc, dans les 28 000 € ou les 23 000 € qui ont été contribués, Ngrenga va louer le loyer à moins de 2 000 €. Elle veut un restaurant pas très retiré. Écoutez bien les conditions qu'elle donnait. Ngrenga dit à la personne qu'elle veut un restaurant. La personne lui a répondu qu'à ce montant, tu ne peux jamais trouver un endroit commercial à Rouen à ce montant. Moi, je ne suis pas à Rouen. Mais voilà le montant que Ngrenga demande. Ngrenga dit à la personne qu'elle est déjà partie à la Bocante chercher les choses de la cuisine à la Bocante. Ngrenga part à la Bocante chercher. Montre-nous donc les choses de la Bocante. Montre-nous les adresses. N'est-ce pas quand tu pars quelque part, tu as l'adresse. Montre-nous l'adresse dans le lieu où tu étais. Chercher les ustensiles de cuisine. Il n'y en a pas. Tu veux mentir qui? Ngrenga, c'est moi qui suis aux États-Unis arrivé hier, qui devait m'asseoir et pleurer comme toi. Tu viens nous parler du stress. Tu sais ce que c'est qu'avoir le stress? Hein? Tu sais ce que c'est qu'avoir le stress? Elle s'est seulement assise, passer les coups de fil parce qu'elle avait la pression de cet Kambangala depuis près de 6 mois. Que cet Kambangala ont commencé à lui mettre la pression pour ce restaurant. Et depuis près de 2 semaines, 3, presque 1 mois, cet Kambangala réalise qu'il n'y a pas le restaurant. Donc pour les Bénés, elle passe les coups de fil. C'était quand Bangala, certains sont de l'autre côté et elle leur fait comprendre que, attendez, je suis en train d'appeler, il y a un endroit là quelque part. Tu leur as dit le prix. Tu vas trouver un espace commercial en plein centre-ville à Rouen à 700, maximum 800 $. Que entre 600, 500, 600, maximum 800 $ le mois. Tu vas trouver ça où? Tu as trouvé ça où? On te propose un tourne d'eau dans une conception. Tu décides que tu ne veux pas le tourne d'eau là. Parce que tu comptes avoir un restaurant de palace. Un truc de luxe. Mais qui veut le luxe met l'argent, non? Ngrenga, tu veux le luxe met l'argent, non? Mise. Tu veux le luxe, mise pour le luxe. Tu ne veux pas miser pour le luxe, mais c'est toi qui veux l'argent. Tu n'auras rien. N'attends rien des followers. Dis-les ouvertement comme tu es en train de le faire là que je vous ai vanish, je vous ai tapé le rexé. Celui qui n'est pas d'accord m'attend chez lui.
Attendez, je bois un peu d'eau. Tape le Rex là comme tu es en train de faire. Tu dis à la personne que les gens ils parlent comme ça, vous ne sécurisez même pas le live avec les étoiles. C'est pas gentil, hein. Oui, merci pour ceux qui mettent les cœurs, merci pour ceux qui tapotent, mais les étoiles aussi doivent jouer un rôle. Vous ne pensez pas? Hein? Vous ne pensez pas que quand vous me faites comme ça, les étoiles doivent aussi jouer, même si c'est 2 étoiles, 1 étoile, même si c'est combien, ça doit jouer un rôle. Vous aurez aimé que ma page reste... Hein? 10 étoiles, 20 étoiles, c'est rien. Hein? C'est rien. Donc, mettez franchement, pour ceux qui mettent les cœurs, mettez les cœurs. Ceux qui peuvent mettre good live, mettez good live. Ceux qui peuvent mettre les étoiles, mettez les étoiles. C'est important. Ça sécurise vraiment ma page. Donc, Grenga décide de nous mettre un restaurant sur pied, en plein Paris. Elle ne se lève pas, elle ne sort pas, parce qu'elle sait qu'elle n'a pas l'argent. Il faut trouver des alibis pour manger sur les poches de ses abonnés. Elle a inventé plusieurs mensonges ici, là. Comment le tribunal a condamné à verser 7 000 €. Elle a signé les papiers pour qu'on verse les 7 000 € à Madame Amélie. Moi, j'attends parce que j'ai demandé si Madame Amélie avait reçu les 7 000 € là. Madame Amélie m'aurait même envoyé ma part de 500 sur ça. Merci ma personne Inès. Elle m'aurait même envoyé ma part de 500 sur ça. Mais Madame Amélie n'a rien reçu. Elle dit que le tribunal a déjà versé les 7 000 € là à Madame Amélie, qu'on a déduit de son argent, de mon restaurant, mon combat. Quel argent? Quel argent qu'il y a dans ce restaurant, mon combat? Grenga, tu es une grande menteuse. Le problème est que Grenga, Flore et ses abonnés n'ont pas encore commencé à te mettre sous pression. Flore va réaliser parce qu'elle a les moyens de sa politique. Flore sait chercher, elle sait se battre. Tu ne sais pas te battre, tu ne sais pas chercher. Je vous avais parlé de l'histoire de ces rêves-là ici. Là. Je vous avais dit qu'elle m'avait raconté, sa mère était là. Dès que Flo est parti de chez elle, elle est partie consulter le marabout. Le marabout lui a dit que c'est Flo qui a déposé les médicaments chez toi. Je vous ai dit encore que chaque fois que Flo aura un événement ou quelque chose où on la met en haut, Grenga sera mal à l'aise au point où elle va manifester. Est-ce que ça m'a menti? Non. Vous voyez donc que tout ce que moi je vous dis chez Grenga, ce n'est pas le mensonge. Je vous ai dit que c'est 7 ans où j'ai observé. Donc ça veut dire que pendant la première année que j'étais avec Grenga, je me disais, non, ce n'est pas ça. C'est peut-être vrai ce qu'elle me dit. Mais à force de rester avec Grenga, j'ai compris que c'est une obsession. Elle est obsédée par ce que Flo fait. Si Flo se lève aujourd'hui et vous dit que bon, il y a une abonnée qui m'a acheté une nouvelle voiture, Grenga va se suicider. Grenga est capable de tout pour qu'elle obtienne une nouvelle voiture. Grenga est capable du... Vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est comme une envoûte. C'est comme quelqu'un qui est envoûté. Je ne sais pas comment on peut appeler. Je ne peux pas qualifier ça de posséder. C'est même pire que la possession. Cette fille respire, imagine à Kenkam, elle respire les abeilles. Et ses enfants sont pareils. Je vous dis que ses enfants sont pareils. Dis-leur la vérité que tu ne mettras pas un restaurant sur pied. Tu veux copier parce que Flo a décidé de faire la vente de vêtements en ligne. Toi aussi, tu veux faire la vente de vêtements en ligne. Mais attends un peu, Grenga, tu n'as aucun goût. En fait, c'est que ta vente de vêtements en ligne, la fille du président, Nathalie Nemenge, ta vente de vêtements en ligne, là, qui va payer ça? N'oublie pas que tu avais commencé ta vente de vêtements en ligne. Tu dois encore les articles aux gens que tu n'as jamais envoyés jusqu'à présent. Hein. Certains, tu les as menacés que si elles t'amènent, elles amènent ça sur Facebook, tu vas les publier. Tu n'as jamais remboursé les personnes qui ont passé la commande chez toi. Jusqu'à ce que le business a fermé, Thierry a sucé tout le dernier fonds de commerce qui restait. Tu veux mentir qui? Coucou Malise, Lydie et Somba. Et Sommet, plutôt. Tu veux mentir qui? Comment tu t'assois, tu mens les gens? Je vous dis donc officiellement. Pour ceux qui ne veulent pas encore me croire, c'est votre problème. Grenga viendra encore vous faire ça comme il vous a fait ça aujourd'hui. Il n'y a plus rien dans le PayPal
combien tu mets. Sa stratégie de mensonge, c'est quoi? C'est que lorsque vous lui demandez les comptes de ce PayPal, tant que le PayPal n'est pas clôturé, tu peux encore entrer dans le PayPal, tu vas voir le montant qui est inscrit à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que c'est virtuel. Si tu transfères ce qui est à l'intérieur de ce PayPal-là, je ne pense même pas que ça peut faire 200 € à l'heure où on est là où je vous parle. À l'heure où je vous parle, où nous sommes là, je ne pense pas que ça peut atteindre 200 €. Il n'y a plus rien dans ce PayPal. Le PayPal est vide. C'est moi qui vous le dis, j'étais avec elle. À chaque fois qu'un Gringa mettait un PayPal sur pied, mais demandez à Madame Amélie pour les derniers dons qu'il y a eu au Cameroun. Madame Amélie est seulement allée là-bas pour laver le visage. Pourquoi on ne dise pas que c'était un flop? Mais c'était un flop. Je vous dis que les derniers dons que Gringa a lancé la cagnotte ici sur Facebook, Gringa était dans les 17 000 €. Où il y avait encore la paix entre les abeilles et tous ces gens. Elle était à 17 000 €. Gringa a sucé tout cet argent. Pour pouvoir mentir les personnes, c'est moi qui lui donne des idées. Et elle voulait utiliser ma part d'action que j'ai l'habitude de faire. À son avantage, je ne lui ai pas permis. Ah non, non, je ne lui ai pas permis. Et comment est-ce que l'opération de l'argent s'effectuait? Quand vous mettez de l'argent, on enlève l'argent à l'instant T. L'argent direct, dès que vous mettez, on enlève l'argent à l'instant T dans la cagnotte, on transfère dans le compte de Ngrenga. Soit c'est Doudou lui-même qui transfère, vu qu'à un moment donné, il n'avait plus accès, c'est lui qui transférait directement dans son compte. Et c'est là-bas que Ngrenga, Doudou m'avait envoyé, il ne m'avait pas dit que c'est Ngrenga, c'est lui qui m'avait dit que je vais t'envoyer un peu ta bouteille de champagne, là tu bois. Il m'avait envoyé 50 sur ça. J'ai encore les preuves de ce que j'avance. La cagnotte était toujours sur pied. Elle s'apprêtait à aller au Cameroun, je pense 2 jours après. Je lui avais déjà donné les idées comment est-ce qu'elle doit jouer ça. Et généralement, lorsqu'elle joue ce genre de choses, elle peut prendre les papiers hygiéniques. Ça veut dire que tous les dons que vous allez voir Ngrenga aller verser, vous allez au moins se remarquer qu'il y a plus de 20 sacs de papier hygiénique. Le reste des sacs de rien, elle essaie un peu de mettre, c'est un peu tout autour avec les cartons d'huile, les tubes de tomates, elle met un peu ça comme ça là tout autour pour vous berner qu'elle allait faire des dons. Et quand vous voyez comment est-ce qu'il y a la marchandise, vous vous dites que c'est vrai. Pourtant, ce n'était pas vrai, c'était faux. Elle vous a parlé des panneaux solaires qu'elle a installés. Ceux qui sont Bassa, qui sont là-bas, aidés. Mais allez là-bas à l'église, là, non? Vous allez voir le panneau solaire, là. Ce n'est pas un panneau solaire. On ne peut pas appeler ça panneau solaire. Et elle est partie chercher ça où à la Bocante. Elle n'a pas payé le neuf. Donc, elle ne peut pas vous montrer une facture. Voilà un autre défi que je lance en Ngrenga. Parce que tu as dit que les 17 000 €, les panneaux solaires que tu as installés à l'église t'ont beaucoup pris. Si cela est vrai, lorsqu'on paye les panneaux solaires et qu'on les installe, on vous donne les factures de ces panneaux solaires. Que Ngrenga vous montre les panneaux volcaniques ou les panneaux solaires qu'elle a installés à cette église. Elle n'a pas de facture. Elle les a payés dans le noir. Elle allait à la Bocante ce jour-là, c'était extrêmement cher. Et son doudou lui a dit, allons à la Bocante. Elle allait à la Bocante, c'est là-bas qu'elle a trouvé ça. J'étais jeudi, c'est pour ça qu'elle vous parlait que, oh, on est en train d'installer ça depuis 2 jours, depuis hier, depuis 17 h hier, jusqu'à présent, on n'a pas encore fini d'installer, maman, les panneaux solaires de ça. Quel panneau solaire? C'est un petit tableau comme ça, là, un format A4. Le panneau solaire qu'on installait à la taille de mon livre. Voilà le panneau solaire. Ça, la taille de ce livre. Le panneau solaire d'une Ngrengaleuse à la taille de ce livre, c'est ça. Voilà son panneau solaire qu'elle a installé. Donc, qu'elle vienne donc vous montrer. N'est-ce pas, tu fais les œuvres, en plus dans une église, dans ta maison, chez les Bassa, va refumer la bonne voie. Ngrenga a mené les sacs de riz même de dernière qualité. Vous voyez le dernier grain de riz là, les riz qu'on donne, que les poules mangent. Vous connaissez les riz là, non? C'est pas un riz qui est cher. C'est les riz qu'on nourrit les poussins avec les poules, la province là. C'est ça qu'on donne aux animaux de manger. C'est ça que Ngrenga a pris pour aller donner aux gens de se partager. Ce jour-là, Madame Amélie avait honte jusqu'à. On partageait un sac de riz, au moins à plus de 150 personnes, un sac de riz. On prenait une bouteille d'huile Mayor, on divisait en 3. Est-ce que vous avez compris? Pourtant, cette fille a reçu plus de 17 000 €. Il y a de cela 2 jours, elle est partie faire le post sur sa page Facebook parce qu'elle veut encore arnaquer les personnes en disant qu'elle s'en va au Cameroun donner les dons.
Voilà comment est-ce que cette femme procède. On a pris une bouteille d'huile Mayor. Vous pouvez demander à Madame Amélie, est-ce que j'étais là-bas? Je voyais, non? Je voyais parce qu'elle et moi, on parlait. On parlait des dépenses qu'il fallait qu'elle fasse et comment est-ce que ça doit être. Une bouteille d'huile Mayor divisée en 3 personnes. Ça veut dire que chacun venait avec la bouteille. On le versait l'huile Mayor dedans. Ce n'était pas une bouteille d'huile Mayor par personne. C'était une bouteille d'huile Mayor pour 3 personnes. Pourtant, elle a reçu 27 000 euros. Elle a reçu 17 000 euros sans compter ce qu'on envoyait à son frère au Cameroun par Orange Money. Et à sa belle-sœur qui avait Momo, MTN Money. Ngrenga n'a rien dépensé. Depuis que le projet de ce restaurant a été mis sur pied, je vous ai dit, ce restaurant ne verra jamais le jour pour la simple raison que même s'il a la volonté, le gars va sucer. Maintenant, je reviens donc à ce dont je voulais vous dire. C'est que Ngrenga a fini votre alliance du restaurant. Vu que vous êtes en train de lui mettre la pression depuis quelques mois, moi je suis au courant. Ngrenga est dans une tontine où elle s'apprête à demander un prêt. Vous avez compris avec quoi? Je dégage, je reste ici, là, je pars où tu reprends à quelqu'un. Elle va rester là. Ngrenga est dans une tontine. C'est pour ça que vous la voyez fort avec la voix. Elle s'apprête à prendre et à demander un prêt à la tontine pour venir vous faire le tais-toi. Que voilà alors le restaurant là qu'on a dit que ça n'aura jamais lieu. Voilà le restaurant là au jour d'aujourd'hui. C'est ce qu'elle veut faire. Mais même là-bas, la tontine lui a demandé des garanties. Ngrenga n'a pas de garantie. Est-ce que vous avez donc compris? Donc, je vous ai donc dit que by fire, by force, Ngrenga va mettre un restaurant pour épater les personnes. Ce restaurant-là verra le jour quand? Vu que tu n'as pas de garantie, tu vas chercher les garanties quoi? Ta petite construction du Cameroun que tu es en train de mettre 3 mètres sur pied. Peut-être ça, tu vas aller leur donner ça là-bas à la tontine, que voilà ta garantie. Tu vas payer. Voici ta garantie, tu vas payer. Peut-être ça. Donc, par, comment on peut dire ça, par challenge, Ngrenga veut un prêt pour mettre un semblant de restaurant. Et comme elle sait qu'il va fermer, donc à l'heure si elle hésite, et je suis sûr que parce que le prêt a été rejeté, que Ngrenga est venu sur Facebook faire part comme quoi, j'ai fait un rêve où on est venu mettre 23 kilos de cafard. Quel 23 kilos de cafard, Ngrenga? Quel 23 kilos de cafard les gens sont venus mettre chez toi? Où, quand et comment? Personne n'a les intentions de boycotter ton restaurant. Personne. Tu as lancé combien de commerces ici là? Les abeilles ont boycotté. Quand on parle des personnes qui boycottent les actions des autres, c'est toi et ta team Ngrenga. Ce ne sont pas ces gens. Tu as mis ton commerce de lait éclaircissant ici là, le Njangsang Bio, ces canaputes là, tu nous as mis ça ici sur pied. Tu as vu une seule abeille prendre les photos de ce Njangsang et dire que n'allez pas payer, c'est l'hydroquinone. Ils n'ont jamais fait ça. Sauf moi-même, je dis que les anciennes vidéos de 10 ans, ils ne l'ont jamais fait. Ils ne l'ont jamais fait. Donc, c'est toi qui passes ton temps à boycotter le commerce des autres avec ta team. C'est ce que tu passais le temps à faire. Ces gens n'ont jamais boycotté un de tes commerces. Si tous les commerces que tu as mis sur pied, quel est le commerce qu'ils ont boycotté? Quel est le commerce? Jusqu'à même, je me rappelle quand tu faisais tes Njangsang encore dans la bouteille Tanguy, Flo se moquait de ça, elle disait que ouais, Mako, tu peux même pas aller chercher les bonnes bouteilles. Elle rigolait, mais elle ne boycottait pas. Personne n'a le temps de te boycotter, Ngrenga. C'est toi avec ton mauvais cœur et ton vampirisme qui te lève à chaque fois pour boycotter les autres. Mais personne n'a le temps de te boycotter. Ils n'ont même pas l'énergie pour te boycotter. Ils n'ont pas l'énergie. Toi et ta team, vous avez cette énergie que tout ce qu'ils font, vous entrez pour boycotter. Même quand vous étiez en paix, tu continuais de le faire. Donc quand tu fais ton rêve des 23 kilos de cafard, quand quelqu'un peut venir porter un sac de 23 kilos de cafard, verser dans un restaurant, que ton restaurant, c'est quoi? Ça serait quoi? Ça serait, je ne sais pas, les entrepôts. Ton restaurant, ça serait tout un entrepôt, tout un stade. Parce que si tu me dis que tu es en train de chercher tout un stade pour faire ton restaurant, ça mérite quand même 23 kilos de cafard. Tout le monde sait que le cafard, lorsqu'il y a 2 cafards quelque part, ça produit les petits cafarons qui mangent partout.
Ça produit les petits carfas là, les petits cafarons là, ça tourne un peu partout là, comme ça, les petits pinaises là tournent partout. Est-ce qu'on a besoin de 23 kilos de cafards pour entrer dans ton restaurant le mettre? Et tu dis que tu as fait un rêve. C'est le même rêve là que tu m'avais dit que tu avais fait, que Flore était sur le cheval et Kalambongo conduisait le cheval vers le gros Bangalais, il voulait venir teigner. Il est venu teignasse. Tu as versé l'eau bénie, ta mère et toi, vous avez commencé à prier en langue là-bas dans la maison. Donc tu es en train de confirmer que ce que je dis n'est pas faux. Tu m'avais dit que Flore, quand elle est venue chez toi, quand elle est rentrée, c'est Kalambongo qui est venu, Kalambongo conduisait le gros cheval, et que tu as remarqué seulement Flore derrière et les cardinals de Kalambongo sur ses yeux. Il conduisait ça comme ça, là, que il est entré dans ta maison. J'ai dit que maman, elle me dit que oui. Et quand elle ne parlait pas le genre comme si c'est après qu'elle me dit que c'est un esprit. Je dis que, ah, ok. Elle dit que Flore est venue. Flore était derrière, Kalambongo était devant. Kalambongo avait le corps d'un homme musclé, mais avait le visage, tout le corps comme ça, au niveau du milieu, c'était Kalambongo. Il était sur le cheval. Il venait comme ça, que le gros Bangalais était tendu comme ça, là, long. Le gros Bangala voulait entrer sur elle et que c'est le bout. Elle dit que le bout est entré. C'est comme ça qu'elle s'est levée. Elle a dit que Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Et sa mère dit que oui, elle a crié ici là. Hein. Elle a crié ici là beaucoup. Hein. Ils ont commencé à prier. Ils ont prié jusqu'à chanter les chansons en langue, maman. Ils ont chanté jusqu'à chanter les chansons en langue. Que elle commençait à chanter Ave Maria, Ave, Ave, Ave. Voilà la chanson qu'elle chantait. Ave Maria, Ave. Elle chantait comme ça. Je disais à sa mère, je connais la chanson. Il chantait comme ça là. À la paix vidéo, je voyais comment il chantait, que mon fils. C'est là elle me tapait un peu derrière l'oreille. C'était les derniers mois qu'elle partait derrière nous, voyageait derrière. Elle me tapait derrière l'oreille. Donc elle priait souvent comme ça, elle chantait Ave, 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 Ave Maria. La mère partait à l'église le matin prendre 2 bidons d'huile bénie, d'eau bénie. Elle a pris 2 bidons d'eau bénie, maman. Elle a versé ça partout dans les caleçons de Grengao, dans la chambre, même dans la chambre de l'enfant. Elle a versé. Elle chantait par la langue. Elle dit que ya. Coucou maman Lili. Quand ils ont fini, non, vous savez comment ici papa toc toc. J'ai dit à Ngrenga que ya, tu mens. Elle me dit que mon neveu c'est quoi? J'ai dit que Flore, quand je ne vois pas Flore venir chez toi mettre les médicaments. Parce que quand Flore est venue chez toi, elle me dit mais pourquoi? Je dis qu'elle est capable de tout. Elle dit que non. Et quand elle parle, elle ne veut pas que tu la coupes. Elle est le genre qu'elle connaît tout. Elle me dit que mais pourquoi tu dis ça? La fille là t'a déjà donné quelque chose. J'ai dit que non, elle m'a rien donné, mais quand Flore est quand même venue chez toi, c'était en live. Elle est restée en live presque jusqu'à ce qu'elle parte. À quel moment elle s'est tournée pour aller verser les remèdes dans la maison, partout dans la maison? Il faut quand même prendre le temps. Vu que ta mère était, au niveau du salon, toi-même tu étais au salon, Flo était dans la cuisine. Et ce n'est pas le genre, voilà la cuisine, voilà le salon. Il faut toujours passer au niveau du salon pour aller à la cuisine. Pour aller dans la chambre. Donc, à quel moment elle est venue verser les remèdes? Moi, c'est ça qu'elle veut savoir. Elle dit que toi, tu es toujours comme ça. Elle te dit, mon neveu ne discute pas, je te dis. Je dis que, oh, si toi, tu as dit, ceux qui pour venir discuter de ce que toi, tu as dit. Maman, ils ont versé, on lui a encore donné l'eau bénie de boire, qu'il faut qu'elle boive l'eau bénie. C'est là où je lui dis que non, tata, là, moi, je ne peux pas accuser Flore. Rappelle-toi toi-même, quand tu es sorti avant que ta mère ne vienne, tu étais seule. Tu montais en haut. On vient de te faire une lourde opération. Tu montais en haut pour aller supplier le mangala. Tu préparais les spaghettis. Tu montes en haut. C'est ce que je lui ai dit. Tu préparais le spaghetti, tu montais en haut. Rappelle-toi. Je dis que pendant qu'on t'a opéré, tu n'as même pas fait 2 jours. Hein. Tu n'as même pas fait même 2 jours assises. Tu préparais déjà. Le gars te passait la commande des nourritures. Le gars t'envoie sa fille, que tu dois être baby sister. Toi-même, ta propre fille est là. Quelqu'un qu'on vient d'opérer doit se reposer. Et tu montes les escaliers. Comment tu ne vas pas chuter et venir accuser que c'est Flore qui est venu mettre les remèdes chez toi? Il ne faut pas aussi épargner ce paramètre. Elle dit que jamais, que ce n'est pas ma première opération que j'ai déjà fait. J'ai déjà fait les opérations ici, il n'a jamais eu. Elle dit que c'est la fille là. Mais mon neveu, je te jure, après parler aussi, je te jure si je mens. Toujours dans les mensonges, Gringa. Ton restaurant va voir le jour quand? Le restaurant que tu dis aux gens que ça va voir le jour, dis-leur que tu as fini de gnôler tout l'argent. Hein. Parce que les gens te connaissent, un Gringa. Quand Gringa, l'argent est remarqué très bien. Quand Gringa est plumé, vous voyez comme vous voyez là.
Quand elle a l'argent, elle sort tous les jours avec le gars. C'est là où le ndolo grandit encore bien. Remarquez bien, depuis qu'elle n'a pas l'argent, pour connaître une gringa, ce n'est pas compliqué. Je vous donne juste les astuces parce que j'ai été avec elle. Pour connaître une gringaleuse, quand elle a l'argent, tout le temps, tu vas la voir sort. Elle part boire les vins à l'ambassade. Elle marche partout à Rouen. Elle joue les faro, les grandes dames. Genre, c'est elle qui a le sac d'argent. C'est elle qui est la porteuse. Quand elle marche comme ça, elle donne le gars la carte bleue. Donc, elle fait comme les mères. Vous voyez un peu les mamans là, non? Les mamans Chougambomi. Genre, je marche avec le Dieu comme ça, il te tend la carte bleue. Quand il faut y appeler, il te tend la carte. Donc, c'est moi qui ai la bosse. C'est comme ça qu'un gringa se comporte. Donc, quand elle fait ça, elle aime quand il y a les lives. Comme ça, elle vient narguer les Ndjumba que son gars a, qui sont sur Facebook. Donc, quand elle fait ça, il faut que les Ndjumba là la voient. Comment est-ce que elle ne peut pas sortir. Quand Gringa a l'argent, elle ne reste pas à la maison. Hein. Elle ne fait pas les lives là à la maison. Elle sort tous les jours. Tous les jours, elle va sortir. Parce que le gars, pour lui, c'est ça. Il aime cette vie. Il n'est pas économe. Pour lui, il faut qu'il sorte, il boive le champagne, il boive des vins, il commande les grosses nourritures, les poissons braisés. Mais qui ne les connaît pas à l'ambassade à Rouen? C'est les bons payeurs de l'ambassade à Rouen, là où on vend la nourriture africaine. Lolita la baronne connaît. Quand elle n'a plus l'argent, elle reste à la maison. Elle commence à inventer 8000 mensonges. Elle commence à chercher les problèmes à tout le monde. Mais si ma personne destinée, mettez les étoiles, ça sécurise. Même si c'est 2-2 de temps en temps, vous mettez. Elle sort et commence à faire la belle vie. Voilà comment gringaleuse se comporte quand elle a l'argent. Quand Gringa n'a plus l'argent, elle est prête, je vous ai dit qu'elle est prête même à vendre sa propre mère parce qu'elle a besoin d'argent. Pour faire quoi? Pas parce qu'elle mange. Parce qu'il faut nourrir l'homme. Oui. Il faut nourrir l'homme. Donc quand elle est un peu, ça lui permet seulement de nourrir le mangala. Tout son argent part que dans la recherche du plantain. Elle n'a plus rien d'autre à faire. Elle n'a plus un autre travail à part rechercher le plantain qui va la satisfaire. Voilà la vie d'une gringaleuse. Donc tu veux venir mentir les gens en mentant les gens avec quoi? Gringa. Tu veux mentir les gens comment que le restaurant existe. La Réunion ne t'a pas prêté l'argent pour que tu puisses venir mentir aux gens que voilà alors l'argent du PayPal là qui est ici là. Tu mens. Tu mens. Ton gars et toi, vous retirez l'argent tous les jours quand ça entre. Rien ne reste dans le compte. Carole, tu es venu, toi aussi non? Tu es revenu. Voilà aussi une Tekambangala. Tu oublies que je te connais. Je vais t'afficher propre. Voilà une Tekambangala. Et j'ai tes coordonnées. Continuez d'aller vous faire bénir. Continuez d'aller vous faire bénir chez Gringaleuse. Voilà une Tekambangala. Elle aussi, elle est venue. Ça a déjà chauffé dans vos têtes. Vous n'avez pas encore pleuré. Vous allez pleurer plus que ça. Vous avez compris, non? Vous allez pleurer plus que ça. Gringa ne vous a pas encore mis ça bien. Elle va vous mettre ça. Je dis qu'elle peut un shawarma avec son président. Elle vous a dit que ne lui mettez plus la pression, non? Voilà une autre ici, là. Là, voilà. C'est là, quand vous voyez Carole ou c'est Munga, c'est une Tekambangala, une vieille mère. Une vieille mère, j'ai ses coordonnées. Carole Munga, c'est une vieille mère Tekambangala. On t'a bien sucé. Une régaleuse, elle m'avait dit que tu as un peu l'argent, que tu attends l'argent de la retraite, tout c'est de qui là, qui devait tomber. C'est ce qu'elle m'avait dit. Donc, attends, dès que ça tombe, non, tu envoies un peu en Gringa. Je dis que c'est une vieille mère, une nyaye, une rococo. Ne viens plus dans mes lives, reste là-bas chez Gringa. Vous allez laisser avec elle. Et vous allez laisser avec Gringa, donc ne viens plus, ne tente même plus d'entrer dans un de mes lives. Donc, le président de Nathalie Nemenge nous informe à tous et à toutes de ne plus mettre la pression à sa fille. Vous avez donné l'argent oublié. Vous avez donné l'argent à sa fille, donc oublié, comme Gringa elle-même l'a dit. Attendez seulement. Ama. on attend, on attend. On va attendre jusqu'à quand? Les abeilles ont déjà fini, 4e tournée. Le volcan. Donc, les gars sont inspirés. 4e édition, le volcan. Donc, ça veut dire que ça va seulement péter de partout. Ngrenga, même le tourne d'eau, tu n'as pas mis. Tu oublies, c'est là que tu nous présentais souvent la nourriture que tu préparais chez toi. Tu dis comment est-ce qu'on t'a passé la commande et tout ça.
Pour quelqu'un qui veut faire quelque chose, Ngrenga, tes enfants sont déjà fatigués de toi. Pour quelqu'un qui veut faire quelque chose, on ressent de l'engouement. Ça veut dire que, mais vous n'avez pas encore vu quand vous voulez réaliser quelque chose. Est-ce que c'est quelqu'un qui te dit qu'il faut faire? Toi-même, tu te lèves d'abord parce que ça chauffe sur toi. Ce n'est pas quelqu'un qui t'envoie. Elle vous dit qu'elle veut ouvrir un restaurant. Ngrenga s'est levé quand? Flo était en train de construire sa maison ici, on disait que ce n'était pas pour elle. Mais quand tu voyais l'engouement que Flo avait, ça te dit déjà que c'est pour elle. Il faut aller chercher les câbles. Tu la vois dans les magasins. Hein, où on vend les accessoires électroniques. Là, elle est partout. C'est elle qui est en train de chercher. Parce que quand c'est ta chose, non, tu veux que ce soit bien. Qui aimerait que je veux faire ma chose, je me donne à fond parce que j'ai envie de cette chose. Je délègue des personnes. Je délègue des personnes. C'est qu'elle est assise chez elle. Quand elle vous dit que j'ai cherché, je suis allé quelque part là, on m'a dit qu'il faut donner au moins la caution de 100 000 euros. Il faut mettre 100 000 seulement pour le loyer. Quel 100 000? Quel 100 000? Tu as commencé un truc ici là que tu nous parlais, tu n'as pas fait un business plan. Tu n'as même pas réfléchi que bon, si je mets mon restaurant, mais tu nous avais dit ici là que pour ton restaurant, que ce que tu demandes à tes sympathisants là, c'est juste t'encourager, mais sinon toi-même tu avais déjà gardé ta part à côté. Mais soit alors ta part non, Ngrenga. La fille se ment tellement. Je dis que parfois Ngrenga ment, elle se perd encore dans ses mensonges parce que elle a plusieurs versions dans ses mensonges, plusieurs versions. Au début de ton PayPal, quand tu m'as vendu, tu as vendu Madame Amélie, tu as dit que tu voulais un restaurant, tu as toujours voulu avoir un restaurant. Et que tu vas mettre un PayPal pour qu'on te soutienne parce que toi-même, tu as déjà ta part à côté. Les moutons qui te suivaient pensaient que c'est vrai, que le terrain que tu as vendu, tu as gardé une partie d'argent qui va t'aider et ils vont contribuer pour que tu aies ton restaurant. Donc, en gros, ils étaient sûrs que les 20 000 euros que tu les demandais, tu avais déjà peut-être même 30 000 ou 50 000 euros quelque part gardés. Ngrenga. Pour que tu viennes leur dire que tu as fait un rêve. Ok, tu as donc fait un rêve. Rembourse l'argent que les personnes t'ont contribué. Écris à l'éthique. Va écrire. Va écrire à combien tu mets. Tu leur dis que ce pourquoi, le motif pour lequel tu as mis cette levée de fonds-là ne va plus aboutir. Tu aimerais qu'on renvoie l'argent à ces différentes personnes qui t'ont fait les transferts. Fais-le. Prouve alors à tes enfants que Ngrenga, tu es vraiment une personne qu'on doit soutenir. Tu es une personne réelle, une personne vraie. Viens nous le prouver. Gringaleuse, viens nous prouver, coucou Claudia, viens nous prouver que tu es une personne vraie sur qui on peut faire confiance. Écris à PayPal ou à Liti. Écris à combien tu mets. Donne-les le motif que tu n'aimerais plus que cet argent soit versé sur ton compte privé, qu'on prenne cet argent et qu'on renvoie ça à toutes ces personnes qui ont contribué. Ça se fait. Ah oui, Ngrenga, ça se fait. Fais-le alors, Ngrenga. Tu ne peux pas le faire parce qu'il n'y a plus rien. Tu vas rembourser ces personnes en combien d'années? Gringaleuse, tu vas rembourser ces personnes après combien d'années? Ce que tu es en train de faire, tu es en train de trouver les piches. Tu vois, non, tu cherches les pistes et les piches. Comment est-ce que tu vas t'échapper de cette situation? Mais non, tu ne peux pas t'échapper. Parce que Monachela est en train de pleurer partout. Hein. Monachela pensait déjà que c'est là-bas qu'il va venir installer son nouveau camion de clients. Donc, ça veut dire que quand chaque client entre, maman, il tâte d'abord les mimbang. Comment tu vas faire ça, Monachele? Monachele va encore aller où chercher le client. Vu qu'on le remarque déjà partout, ses photos sont déjà partout. Donc, le jour où le client passe seulement, il ne sait pas qui est qui. Il peut avoir un client des réseaux sociaux. Monachele est en train de pleurer depuis l'annonce de ton live. Monachele ne se retrouve plus. Le restaurant pour lequel il a tapé la bouche ici, là, que combien tu mets, maman, jusqu'à vous avez sorti les photos Fanta Coca sur nous, maman. Aïe! Maman, la compétition de ça. Le restaurant de maman Pépé, combien tu mets? C'est de ça qu'il s'agit. Nous, on travaille. Maman, tu vas empêcher Monachele de travailler, Ngrenga. Ah non, Ngrenga, tu es méchante. Ah non, Monachele ne va pas te louper. Ah non, 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 Ngrenga. Monachele ne va pas te louper. Et tu as toujours tes chiffres phares. 23 kilos. 23, 2 plus 3, 23. 23 kilos de cafard. Il y a toujours, tout tourne toujours autour de 23. Mais quand est-ce que tu vas chercher un autre chiffre, Ngrenga? 23 kilos de cafard. 2 plus 3, 23, je connais quand même lui. J'ai été invité, c'est quand même, la date ici, la montre le 23. Hein? Je vois quand même que toi, tu as toujours le 23. Donc, c'est pour ça que dans ton mensonge, il fallait que tu nous sortes 23 kilos de cafard. Maman, le kilo. Ngrenga, tu as même fait mathématiques. Je parle même que tu as fait mathématiques, que tu as même fait même le jardin.
Est-ce que tu connaissais le goûter au jardin? Il parle même que 23, comme si elle a fait même le jardin pour apprendre ce qu'on appelle le kilomètre, hectomètre et tout ça. Est-ce qu'un Grenga même d'abord fait même le C1? Parce que c'est au C1 qu'on apprend les masses. Hein? C'est au C1 qu'on nous mentait que le poids se mesure en kilos. Pourtant, le poids ne se mesure pas en kilos. On nous disait que le poids se mesure en kilos. Hein? Quand on a grandi, on a compris que non, c'est pas le kilo. Hein? On est en train de faire l'amalgame là, mais on met le kilo parce que c'est. Mais sinon, c'est pas le kilo. Donc, tu es seulement arrivé 23 kilos de cafard. Tu connais le poids de 23 kilos de cafard, Ngrenga. C'est une bonne quantité. Hein? Ngrenga, le cafard, 23 kilos, c'est quand même une bonne quantité, hein, Ngrenga. Pour peser un poids de 23 kilos de cafard, donc ça veut dire que Lily va ramener combien de kilos de cafard? Donc chaque personne qui te compare, donc Lolo va ramener combien? Rêve bien, donc chacun va seulement porter 10 kilos. 10 kilos, ça pèse un Ngrenga. Eh, ça ne peut pas entrer dans un sac à main comme ça, là, mais ça va déchirer la fermeture du sac à main. Hein. 10 kilos pèse, donc chaque abeille va que porter quelque chose. Hein? Donc chaque abeille va que porter que 5. Donc Lily Abena va venir se placer avec 5 mamans, 5 kilos de cafard. Pour que quand tu totalises dans ton rêve, les 23 kilos. Ouais. Le cul d'un Grenga est furieux, le diamant de ténèbres, c'est fini. Le cul de pépette est furieux, le diamant de ténèbres, est fini. Thierry est parti avec une autre fille. Grenga est SDF en France. Le restaurant est fini. Grenga a mangé l'argent. Grenga est venu nous parler de 23 kilos. Grenga va rembourser l'argent qu'elle a volé. Grenga doit rembourser l'argent qu'elle a volé avec Christian Bonachele. Grenga doit rembourser l'argent qu'elle a volé. Christian Bonachele, tu dois rembourser, Grenga t'a pleuré, embrasse, Grenga, qui donne Grenga, le cœur est furieux, le diamant de ténèbres a volé l'argent du restaurant, diamant de ténèbres volé, dois rembourser, diamant de ténèbres, rembourser, diamant de ténèbres, doit rembourser l'argent. Le restaurant n'aura plus lieu. Grenga rembourser l'argent des gens. Grenga la menteuse, 20 kilos de cafard. Nathalie le manga. Aïe, oh, Nathalie le manga. Ouais, Nathalie le manga. Ayof, la volée. Rembourse. Aïe, volée. Rembourse, l'argent volaise, rembourse. Pourquoi les dit merci? Merci les dit merci. Et ajoute les cafards, envoie encore les étoiles.
Ngrenga a rêvé 23 kilos de cafard dans son restaurant. Imaginez, oh, Ngrenga, la folle, rembourser l'argent des gens. Ngrenga est menteuse, elle fait ses rêves pour réalité. Ngrenga, la menteuse. Oh, yaga, maman. Madame. Ouais. Madame, tu connais mentir. Mince. Ouh, les étoiles. Mais envoyez. Aïe, c'est même ma copine alors aime sa maman. Tu aimes alors sa mamie. Après quand on l'a fait, on va me laver, maman, tu vas aller là-bas, tu es cadre. Maman, tu aimes alors ça. Ma copine. J'en voyerai plus. Quand maman maman James. Anna, tu maman. Anna, tu maman. Anna, t'as le manga, maman. Voilà le père de Nathalie ne manque maman, le père est assis. Aïe, le père, même si la position, si on appelle la position du père, c'est qu'elle est le meilleur, maman. Aïe, le père a inspiré sa fille, maman. Il dit que vous allez voir le restaurant là en vue unique. Et si ça continue, c'est en mode Mogo que vous allez voir ça, maman. Aïe, le père là, alors assis, maman. Aïe, maman, le meilleur est ouvert. Aïe, maman. Aïe, maman, la famille d'Engrengalezo. Aïe, maman, la famille d'Engrengalezo. Sango Dipanyaka. Sango Dipanyaka, elle est assise. Il est assise. Merci Inès. Inès, fais ton travail. Azambo Wama. Elle est venue. Elle va finir sur TikTok. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Ngrenga cherche l'argent. Elle va chercher ça partout. Ngrenga doit dire la vérité. Ah, Sylvie Mbakov. Maman, j'allais chanter, tu as déverrouillé. Ah, Mbakov, vous savez que... Aïe. Pourquoi vous aimez la chanson de Ngrenga comme ça là? Voyez mon studio ne pas chanter, non, maman. Chante, pardon, c'est bon. Ok. Le cul de Ngrenga compressor est pourri. Le diamant détenu, c'est fini. Le cul de Ngrenga, c'est pourri. Le diamant détenu, c'est fini. Ngrenga a rêvé 23 kilos de cafard dans son restaurant. Imaginez, Ngrenga la voleuse, doit rembourser l'argent. Ma pète est volée, rembourse l'argent des gens. Ngrenga est menteuse avec son rêve imaginé. Elle va rembourser l'argent des gens. Le cul de Pépé, le Pépé est pourri. Maman. La chanson. La chanson. La chanson ne vous a fait quoi? C'est quoi avec vous? C'est la chanson de quoi? C'est la chanson de quoi? Hein? Linda aime souvent la chanson de Ngrenga. Si qu'on dit Asatan Joke ma ben avof. Linda Mouniri. Aïe, Mojang. Non, Linda Mouniri, elle aime que les chansons que Betty Benanga, maman. Elle aime que les Betty Benanga. Angrenga Joke ma ben ate. Président Parere Joke ma ben.
Angrengaleuse restaurant Joké, ma ben. 23 kilos de café Joké, ma ben, ma ben, ma ben, ma ben, ma ben, oh, ma ben, oh, ma ben, oh, ma ben, angrengaleuse, ma ben, ma ben, ma ben, ma ben, ma ben, oh, ma ben, oh, ma ben, oh, ma ben, 23 kilos de café, ma ben. Angrengaleuse Joké, ma ben. Président pantalon PC Joké, ma ben. 23 kilos de café Joké, ma ben. Hey, la tekambanga la Joké, ma ben. Ma ben, ma ben, ma ben, ma ben, oh, ma ben, oh, ma ben, oh, ma ben, diamant de ténèbres, ma ben. Aïe, ouh, baba. Aïe, maman écoute. Tu aimes seulement la partie de Thierry Samba. Il y a beaucoup de chansons. Hein. Il y a aussi la chanson là. Au jour heureux du grand retour, dans la clarté d'un ciel nouveau, les pédégistes et les abeilles se sont levés pour soulever ma faune gringale, la gringaleuse, elle restera la grosse mendiante de la toile, où tout le monde la piétinera. Un gringaleuse et son restaurant imaginaire, un gringaleuse au dernier jour du grand retour, dans la clarté de Mangrenga, la diamant des grosses ténèbres, elle s'est levée pour nous mentir avec un restaurant. Et que je cherchais. Tu cherches quoi? Qui va te soulever comme on a soulevé Flo? Maman la honteuse. C'est la quatrième chanson, maman. Vous avez mal les chansons comme ça, les... Maman, ma sœur Linda, c'est mal là pour capturer. Vous avez mal les chansons comme ça, maman. Arrêtez. Un caleçon noir, gossa sapak ton caleçon noir, gossa pono ton caleçon noir, diamant de ténèbres ton caleçon noir, un caleçon noir la waï konagadje, ala wawamoza wawagadje, c'est quoi ça, c'est le noutou. Aïe, c'est quoi ça, c'est le grimba, abono venez voir, c'est le noutou. Asiba venez voir, c'est le grimba. Asiba venez voir, c'est le grimba. Un caleçon noir. Papa rere, ton caleçon noir. Gossa porno, ton caleçon noir. Diamant des ténèbres, ton caleçon noir. Eh, tu es méchante. Sans parler de tes agissements. Sok même, on y est même renga. Sok même, on y est même volaise. Coco même, on y est même président Pono. Coco même, on y est même papa talon PC. Vous avez vos chansons. Et c'est moi maintenant. C'est quoi avec la chanson de qui est pourri? C'est quoi la chanson de... Je chante le cul est pourri pour la dernière fois. Parce que vous ne farotez pas. Quand un artiste chante comme ça, là, qu'est-ce qu'on fait? On se lève, on farote. On farote l'artiste. On farote dans l'inspiration. On se lève, on farote. On dit à l'artiste Paypal, on farote. Étoile, on farote. On farote, on tapote, on farote. On doit faroter l'artiste. Mais bel artiste. Mais bel artiste. Je suis artiste, compositeur, romancier de 23 nouvelles. Si c'est roman 23 nouvelles. Je chante en farote, ok.
Ça, c'est la dernière fois. Franchement, c'est trop de bis. Après, mettez seulement le CD. Cherchez le CD là partout. Ndolo Moulé, Malinda Moulé, ils ont le CD là-bas partout. Partez payer le CD là-bas. Franchement, je n'ai pas l'habitude de faire la capella comme ça là, en live. C'est fort pour moi en fait. C'est très fort. C'est un grand privilège que vous me donnez ce soir de faire la capella de mon nouveau Mastic Single intitulé Le Qui d'Ingringales. Le qui d'engrenga, le qui est pour le diamant des ténèbres est fini, le qui d'engrenga, le qui est pour le diamant des ténèbres, c'est fini, Thierry est parti. Quand il chante comme ça, vous devez dire, ouh, arrive à l'endroit. C'est que quand il chante, je chante seul. Je n'aime pas franchement chanter seul. Quand il chante comme ça, vous avez vu quand Dolo a répété la dernière fois, c'est Linda qui ne prend pas son... Elle ne connaît pas entrer dans sa voix. Elle a la voix d'un homme. Elle ne connaît pas quand il faut entrer la deuxième voix. Je l'ai montré la première fois comment est-ce que quand il chante, vous dites... Oh yongo, l'autre qui là-bas, oh yongo, on doit sentir comment est-ce que ça monte. Vous le prenez, ça ne monte pas. Je chante, ça doit monter. Quand il chante, l'autre dit... L'autre dit, oh yongo. Comment on fait souvent les deuils au village? Vous le connaissez vraiment, vous avez même grandi où? Regardez-moi les enfants qui ont grandi à Zépole. Vous avez même grandi où? Vous devez entrer, ça c'est les chansons du village, c'est les chansons qu'on peut au village, on peut cultiver, on chante ça, ça donne la force. J'espère que vous êtes prêts. Quand je chante comme vous faites... Oh yongo, ayopa. Vous devez, on doit sentir ça. Ah. Le cul d'un grenga, le cul est pourri. Ok, il dit le cul d'un grenga, vous dites le cul. Vous comprenez? Le cul d'un grenga, le cul est pourri. Oh, le diamant des ténèbres. Et vous tapez les mains. C'est fini. Thierry est parti. Vous reprenez. Est parti avec une autre vie. Grenga est resté. La SDF en France. Elle nous a volé 23 000 euros. Elle vient nous mentir avec 23 kilos de cafard. Et là, la chanson recontinue. Le cul est pourri. C'est comme ça. La chanson doit continuer. Quand il n'y a pas les voix, cette chanson, vraiment, il faut que je cherche d'autres choristes. Il n'y a pas les voix. Il faut avoir les voix dans la chanson. Comme ça, ça monte. Ça doit monter. Grenga la menteuse, elle vient nous raconter qu'elle a fait un rêve. Elle a rêvé 23 kilos de cafard. Grenga menteuse, la voleuse de PayPal. C'est comme ça. Vous entrez. Ça doit tonner. Le ciel doit s'ouvrir pour la chanson. Oui, vous devez mettre que les qui de Grenga, les qui. Si vous ne mettez pas Grenga, vous mettez Kouyaté. Le cul de Kouyaté. On doit entendre comment ça monte. Ou le cul de ma pampes. Ça doit monter, c'est long. Vous conjuguez tous ces noms, ça doit monter. Le cul de ma pampes. Et pourri, le cul de Grengaleuse. Et pourri, le diamant des ténèbres. Faut que vous compreniez un peu le rythme de la chanson. La chanson ne dort pas, la chanson monte. Ça monte pour provoquer les clés du ciel. Amen. Amen. La chanson monte pour provoquer les clés du ciel. Et vous savez, dans la louange, quand on loue l'Éternel, il n'y a pas qu'un cantique. Après, vous prenez tous ces autres morceaux. Angrenga jokema e maben, a diamant de tene jokema e maben, a compé put jokema e maben, mon atelier jokema e maben, mouf. Vous m'entrez seulement. Dès que ça tourne, vous faites tourner un peu la louange. Dès que la louange tourne un peu, vous entrez maintenant avec une autre chanson. Elle a 4 chansons, vous entrez. Oh.
Vous là, je vais toujours vous apprendre la chorale tous les jours. Tous les jours, vous venez vous apprendre la chorale. Elvige, la belle Choco, au moins, elle connaît chanter. Elle, quand tu entonnes comme ça, elle entre avec sa voix des mystères. Elle entre avec la voix des mystères glorieux. Et le ciel ouvre les portes. Mais vous là, vous riez seulement quand vous chantez. On risque de perdre dans la chorale. Après, quand vous faites comme ça, vous dites Grenga est mauvais pays, Grenga, 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 Grenga. Une fois, bordel est un beau pays, Grenga, 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 Grenga est une grosse matrice, Grenga, Grenga, Grenga est une grosse voleuse, Grenga, 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 Grenga. Une fois, Grenga est une grosse matrice, Grenga, 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 Grenga est une voleuse, Grenga, Grenga, Grenga est une bandite, Grenga, Grenga, Diamant, Grenga, Kouyate, Grenga, 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 6 fois, Grenga, 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 Grenga est une voleuse, Grenga. Les autres doivent crier maintenant. Quand c'est comme ça, les autres doivent crier maintenant. Après maintenant, tu enchaînes. Akale sangue noir, gossa ça pardon, akale sangue noir. Mon tu enchaînes. Vous n'avez jamais fait la louange dans les églises réveillées. Vous n'avez jamais fait la louange. Vous enchaînez qu'avec les louanges. Vous l'enchaînez. On n'a plus le temps pour parler avec eux. Tu l'enchaînes qu'avec les louanges. Tu prends une louange et tu enchaînes. Tu reprends une autre louange, tu vas voir le farotage. Chantez cette chanson à l'église, je vous encourage. Chantez cette chanson à l'église. Même le prêtre va se lever pour venir vous faroter. Vous lui dites qu'un grenga. Quand vous parlez, dites pas que vous dites qu'un grenga, 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 grenga. Une fois, grenga. est une grosse menteuse, grenga, 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 invente les cafés, grenga, 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 la couillate, oh, grenga, 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 6 fois, grenga, 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 est une sapa, grenga, 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 est une couillate, grenga, 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 la couillate, la barre, grenga, grenga, l'arracheuse de Marie de Tatiana, grenga, 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 la voleuse de 23 000 euros, grenga, 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 7 fois, grenga, 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 est une menteuse, grenga, grenga, compression est une sapa, compression, est une voleuse, vous l'allumez, vous l'allumez, vous devez que la mettre que la sapac. Et quand vous chantez, vous mettez que la sapac. Quand vous ne mettez pas la sapac, le ciel n'ouvre pas les portes. Vous devez mettre que la sapac, le ciel ouvre vite la porte pour savoir qui est la sapac. Grenga, ton caleçon est noir, grenga, 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 grenga. Kouyate, tu es la méchante, grenga, 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 grenga. Oui. Oh. En tout cas, anyway. J'espère que vous allez reprendre les chansons. Si quand vous dormez la nuit, vous reprenez toutes les chansons. C'est parce que vous rappelle qu'on aura un concert. Et celui qui ne chante pas bien, je ne peux pas vous amener dans mon concert. On aura un concert. Et dans ce concert, vous devez noter toutes les chansons de Kouyate en tête. Je cherche les 4 voix, la basse. Non. Celle-là va faire partie de la basse. On marie pas mal au fumbo. La fumbo va faire la première voix de la basse. Elle a la basse. Elle est bien gonzomo, elle a une grosse basse. Elle va jouer la basse. Maintenant, je vais chercher les altos, les sopranos. Vous voyez tout ça là. Je vais chercher alto, soprano, ténor, basse. Je dois chercher toutes les voix là. Je mets maintenant. Ça va donner quelque chose. Dieu m'a révélé ça comme il a révélé Ringalese et les Kapa. Ouais. Oui, tu dois chanter Elvis. Si tu ne chantes pas, tu ne seras pas au concert. Le concert, c'est pour ceux qui ont les 4 voix, qui doivent entrer dans le concert. Et on va remporter les trophées. Partout en Europe. Partout. Comme il disait qu'un jour, c'est Flo avait fait quoi? Flo avait organisé quel événement? Elle avait organisé un événement comme ça jusqu'à... Elle disait qu'elle va appeler Flo pour que Flo la dépanne un peu. Que, comme elle a conseillé, elle se vante trop parce qu'elle a beaucoup d'argent. Pour beaucoup la richesse. Elle se vante trop de sa richesse.
Mes gens, pardon, je vais vous laisser. Il est bientôt 17 h. J'ai bien dit, il est 17 h ici. Il faut que je me verse un peu l'eau et puis je vais à l'école. Donc, en gros, je vais vite conclure parce qu'il doit courir. En gros, comprenez que vos 23 000 euros ne verront jamais le jour. Il n'y aura aucun restaurant qui va mettre sur pied. Peut-être si vous lui mettez extrêmement la pression, elle peut aller s'endetter. Juste pour vous montrer que j'ai aussi fait. Mais elle ne va pas tenir plus d'1 an. Même pas 9 mois. Elle ne pourra pas tenir. Mais elle est capable, parce que j'ai suivi comment elle parlait avec des personnes qu'elle va entrer à la réunion, donner une garantie pour qu'on lui donne l'argent. Parce que là où elle est là, c'est chaud. Elle ne sait pas comment est-ce qu'elle va mentir. Ça, c'était pendant que vous lui mettez la pression. Les mois là, quand la pression... Donc, c'était quelques mois avant que vous lui mettez autant de pression. Donc, je vous dis donc pour avoir... Comme elle a un ego surdimensionné, pour surpasser son ego, elle est capable de le faire. Donc, restez vigilant, contrôlez Kouyaté. C'est tout ce que je peux vous donner comme information jusqu'à ce niveau et vous dire que ne vous dérangez pas. Elle, ses rêves, elle les prend pour réalité. Déjà, elle, son mari, elle vous dit qu'elle est mariée. Vous connaissez la définition d'une femme mariée. Est-ce qu'elle en fait partie de cette définition? Donc, quand elle vient déjà vous dire qu'elle a fait un rêve de 23 kilos de cafard, ça veut déjà vous dire que son rêve est réel. Donc, oubliez le restaurant. Elle va changer le restaurant en vente en ligne de ses habits qu'elle paye sur son site Shine. Même jusque-là, ça ne va pas tenir. Après, elle va vous dire qu'elle a investi tout cet argent dans sa vente d'habits. C'est ce qu'elle est en train de vouloir faire. C'est le Rexela qu'elle est en train de vouloir vous taper actuellement. Donc, ouvrez les yeux. Cher Tekambangala, quand je vais vous parler, ce n'est pas parce que je suis con. La plupart des personnes encore là-bas avec qui on a eu des bons rapports, je vous ai évité parce que vous êtes là-bas. Je vous dis que mettez-la sous pression jusqu'à ce qu'elle aille même prêter l'argent pour ouvrir ce restaurant. Ou soit, vous allez que subir les mensonges qu'elle va vous pondre chaque jour. Parce qu'elle va finir par vous dire que elle a investi l'argent dans la vente des vêtements et ça n'a pas marché. Et vous n'allez rien faire. Et elle reviendra encore ici, là, vous allumer un autre mensonge. Parce qu'elle vous a testé avec le PayPal de 7 000 euros pour aller payer le tribunal. Vous n'avez pas contribué là-bas. Et il n'y a pas eu de contribution là-bas. Donc, elle cherche les moyens, comment est-ce qu'elle peut faire pour vous arnaquer. Elle est très dangereuse. Elle est capable de tout là où vous la voyez là. Vous ne connaissez pas Ngrenga comme je la connais. Ngrenga, quand elle est blessée, elle est capable de tout pour atteindre son objectif. Donc, ouvrez les yeux. Chacun de ces mensonges qu'elle va vous produire, interprétez-les et rappelez-les lui. Sinon, votre argent, ou vous écrivez, c'est très simple. Vous écrivez à votre banque et puis vous signalez ce PayPal, c'est tout. C'est le seul moyen pour entrer en possession de vos fonds. Hein. Vous écrivez à votre banque, la banque va faire son travail. Si Ngrenga ne rembourse pas à chaque personne qui a contribué, la banque fera le travail qu'il faut faire du côté de Ngrenga. C'est tout ce que vous avez à faire. Mais si vous espérez que Ngrenga va vous mettre quelque chose sur pied, attendons. Sur ce, bonne soirée. Merci à tout le monde. Merci à ceux qui ont tapoté, ceux qui ont participé, ceux qui ont mis des étoiles, ceux même qui étaient à la fenêtre. On se revoit très bientôt. Bonne soirée.